Ils ont été victimes de situations très troublantes dans leur vie de couple. À chaque fois qu'ils ont voulu se confier à un proche, on leur a toujours dit « va en brousse avec ça ». Eux, ce sont les blessés de guerre. Et c'est justement en brousse, comme tous les vendredis, que nous sommes là avec Jean-Marc. Jean-Marc, c'est notre invité aujourd'hui. Jean-Marc est venu avec un problème très particulier. Il nous dit « la go est sortie avec lui par pitié ». Il faut qu'on comprenne ça. Salut Jean-Marc, comment tu vas? Salut, je vais bien, merci. Oh mon frère, il faut que tu nous expliques ça. Bienvenue. Merci. Voilà. Tu es bien assis? Oui, merci. Bien. Ok, d'accord. Alors Jean-Marc, tu es prêt? Je suis prêt. Bienvenue. Alors Jean-Marc, dis-moi, la fille s'appelait comment pour commencer? La fille s'appelait Darel. Darel. Oui. Voilà. Donc, Darel est sorti avec toi par pitié. Oui. Avant de commencer, il te rappelle que tu n'es pas un gars laid. Non, non, non. Tu es d'abord beau. Donc, je vais d'abord les beaux faire. Voilà. Comment une fille peut sortir avec toi par pitié? Un mignon garçon. Explique-nous, ça commence comment? Bon, je suis en classe de première au collège Nguéa Lotin dans la ville de Limbe. Ouais. Comme dans tout autre établissement, il y a de nouveaux élèves qui arrivent. Ouais. Il y a Darel qui arrive. Elle plaît à tout le monde en classe. Elle plaît à tout le monde. Tout le monde. Wow. Même jusqu'à des grands frères de terminale sont intéressés par la fille. Et là, tu faisais quelle classe? Je faisais première aussi avec elle. Et là, maintenant, tu fais quelle classe? Je suis en deuxième année technicien de pêche. Technicien de pêche. Oui. Voilà, voilà. Donc, elle arrive, Darel arrive dans la classe. Oui. Et elle plaît à tout le monde. Elle plaît à tout le monde. Même les grands frères de terminale sont intéressés par elle. Ouais. Et c'est comme ça. À la base, moi, je reste à distance. J'observe juste la situation. Ouais. C'est comme ça, on commence l'école normalement. Il y a un ami qui se rapproche d'elle. Ils deviennent juste amis à la base. Mais nous, on pensait qu'ils sortaient ensemble. C'est là où l'ami me dit, je peux pas sortir avec une fille sans que je ne te dise. Je me dis alors, bon, comme tu ne sors pas avec elle, je pourrais tenter mon coup plus T'as tard. la chance, quoi. Oui. Ouais. C'est comme ça, après la première séquence, on remet les feuilles de dissertation. Ouais. J'avais eu, je crois, 15, elle n'avait pas eu une bonne note. Tu avais 15 ans en dissertation. Oui. Mais ça veut dire que tu as écrit, hein, mon frère. Il y avait Parce que pour avoir 15, il faut écrire. Tu faisais première. première, oui. Oui, oui. Et à la fin des cours, elle se rapproche de moi, elle me dit, elle a vu mes notes, elle me demande si c'est possible qu'on puisse travailler ensemble en dissertation. Wow. C'est là où dans le cœur je me dis, bon, je voulais la fille ici, mais je n'avais pas eu l'occasion. Donc, voici une bonne occasion pour essayer quelque chose avec elle. J'allais chercher le petit heure. Voilà. Et toi, maintenant, tu veux profiter par derrière pour mougutiser le bébé. En quelque sorte, Voilà. c'était un peu ça. Comme ça, on s'échange les contacts. Ouais. À la base, elle mettait les barrières, c'était juste, on travaille ensemble, il n'y a plus rien après. Ouais, ouais. Quelques semaines peut-être, s'ouvre à moi, on commence à causer. Après, je lui demande, tu es nouvelle dans la ville? Elle me dit oui. Après, elle me dit, je suppose que tu as laissé ton gars dans la ville de Douala. Elle me dit, malheureusement, elle était avec un gars, le gars là-dessus. D'accord. C'est comme ça, elle me dit, je suis célibataire, elle est célibataire, en plus elle est dessus, je peux réparer la douleur qu'elle a. Elle te dit que toi, tu peux réparer la douleur. Bon, c'est moi, je me dis à moi-même. Tu as moi-même. senti que tu peux réparer la douleur. Oui. Ouais. C'est ainsi que je commence aussi à dire à la fille, moi-même, je suis célibataire, comme ça, comme ça. Ouais. Après, elle me dit, est-ce que je vais une fois à l'attaque? Nous sommes en cours sur WhatsApp. Oh, ouais. Je lui ai dit, je pars une fois à l'attaque, je lui demande, est-ce que tu as un cas à prendre? Elle me dit, pour le moment, elle ne veut plus rien avoir avec les relations amoureuses, vu ce qu'elle avait subi dans le passé. D'accord. Elle dit toujours ça, t'inquiète, continue mon petit. C'est comme ça où je laisse d'abord continuer à travailler. Ouais. Il faut noter que, vu ce que je ressentais pour elle, j'étais presque contre mes autres amis, parce qu'ils nous voyaient déjà un peu rapprochés. Ce qui fait que mes amis avec qui j'étais depuis 6e dans l'établissement ne me parlaient plus. Et moi, je ne gérais pas parce que j'avais un seul objectif, avoir Darel à tout prix. Coucou. Ouais, vas-y. C'est ainsi que un soir, j'étais à la maison, je me sentais hyper mal. J'avais besoin de me confier à quelqu'un. Et j'ai senti le besoin qu'elle pourrait être la personne à qui je pourrais me confier. C'est là où j'envoie un message, je lui dis, je me sens mal, je sais pas, j'ai comme un vide dans moi, comme une espèce de solitude qui me gère. Elle me dit, je comprends, est-ce que tu peux sortir de chez vous, tu veux me retrouver? Je suis dans vos environs, comme nous étions dans un même quartier. C'est ainsi que je sors.
C'est ainsi que je sors et je rencontre la fille. Ouais. Elle me dit, bon, j'ai mieux réfléchi. Tu es célibataire, je suis célibataire. On peut essayer un truc et on voit ce que ça peut donner Aïe. dans la suite. Oh, tu avais à gagner le gros morceau. J'avais à gagner le gros lot. le gros lot. Voilà, là, tu sortais déjà avec Darrell. Oui. Ok, d'accord. Mais elle m'avait posé une condition. Ouais. La relation devait rester entre nous deux. Ah, d'accord. Ouais. Donc personne d'autre, même mes meilleurs amis, même mes frères ne devraient même pas être au courant. D'accord. Vu ce que je voulais avec elle, Ouais. je me suis dit ça c'est rien par Voilà. rapport à ce qu'elle peut m'offrir plus tard. Justement. Voilà. Vous regardez Blessé des Guerres et nous sommes en compagnie de Jean-Marc. Il vient de refaire la connaissance de Darrell. Et là, officiellement, ils sortent ensemble. On se revoit tout à l'heure après la pub et vous allez comprendre que le monde n'est pas ce que vous croyez là. À tout de suite. Sendwave est une application qui vous permet d'envoyer instantanément de l'argent au Cameroun et dans 13 autres pays d'Afrique. De 1 à 999 € ou de 1 à 999 $, vous pouvez faire des transferts sans aucun frais depuis les États-Unis, le Canada, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Téléchargez Sendwave sur App Store et Play Store. De retour dans notre brousse. Alors Jean-Marc, Ouais. là tu sors déjà avec Darrell, Je suis déjà tout va avec- bien. Ouais. Et c'est là où Tout passe. la sorcellerie commence. Voilà. Raconte-nous ça. On fait à peu près 2 semaines, 3 semaines ensemble. Oui, La relation est toujours entre nous deux. oui, Les amis sentent qu'il y a un rapprochement entre nous. oui. Ils insistent et disent non, c'est juste l'amitié, vu la condition qu'on m'avait posée. Mon grand frère, il faisait terminale. Ouais. Un jour à la maison, il me dit, la fille que tu vois là n'est pas celle qu'elle prétend être. Je te Ouais. conseille d'enlever le cœur petit à petit. Sinon, tu vas regretter plus tard. Moi, je me disais, non, tu veux aussi la fille, vu que tout le monde veut la fille dans l'établissement. Donc, toi, tu me dis ça pour pouvoir essayer plus tard. Je n'ai pas compris, j'ai continué avec Darrell. Il faut noter que j'étais le genre d'enfant qui mentait à la maison, qui pas de travail avec des amis, Oui. pour aller retrouver Darrell. Pourquoi ça? Parce que avec quelqu'un on se retrouvait, c'était seulement école. École. Plus précisément, rien d'autre. Rien d'autre. Elle ne voulait rien entendre. Attends, et comment tu dis que vous étiez ensemble? Vous étiez plutôt côte à côte. On était ensemble, vu que c'est elle qui me dit, on va essayer un truc. Non mais essayez un truc. En temps, tu n'as pas essayé. Elle La m'avait relation, c'était quoi pour toi? la relation, pour moi, Quels sont les bisous? Est-ce qu'il y a eu un bisou? toute la période qu'on a fait ensemble, il n'y a même pas eu. Il n'y a même pas eu un bisou. Ouais. Mais tu n'es pas sorti avec elle, mon frère. Attends, la fin de ton histoire, raconte d'abord la fin. Je vais te poser 2 questions. C'est ainsi, j'allais chez elle. Bon, lorsque je partais chez elle, elle me dit non, c'est bon, puisqu'elle m'avait présenté à ses parents. Sans Oui, ça, bon, elle avait dit ami, je disais non, elle fait ça juste pour protéger. Oui. C'est comme ça, un jour, une amie voulait, comme elle savait qu'elle était célibataire, voulait me proposer à une autre amie à elle. Oui. Elle me dit, bon, il y a une fille qui t'apprécie, elle veut essayer un truc. Elle lui dit non, je ne peux pas. Elle me dit pourquoi? Vu que tu es célibataire, j'étais obligé de dire, bon, comme tu vois là, je suis avec Darrell. Tu as dit à la fille que tu savais d'Arrêt. Oui. Oh, d'Arrêt, tu avais dit à la base, de dire à personne que vous sortez ensemble. Ouais. C'est là où tout commence alors à basculer. Oui. Je sentais le besoin que je m'étais à confier à quelqu'un, une personne. Oui. J'ai dit à Darrell en soirée que, comme tu vois là, j'ai dit à Nadège que il y a sort quelque ensemble. chose ensemble. Ouais. Elle s'est enflammée. Elle m'a dit, je t'avais dit qu'on devait garder ça pour nous, tout ça, Ouais. tout. Elle s'est mise. Elle m'a dit, bon, ça s'arrête là. On ne continue plus la relation. Ouais. Elle est rentrée toute la journée là, j'étais mal. Aïe. Et donc, j'avais mal. En fait, beaucoup de gens qui regardent ne peuvent pas comprendre. Ne- C'est chacun qui vit ça. Voilà. Et c'est surtout la nuit que quand tu te couches. Exactement. Voilà. Lorsqu'on me disait qu'un gars restait en relation et lorsque la fille barrait, il restait toute une journée sans manger. Il me Tu ne disait, crois pas? ça ne pourrait pas m'arriver. Et ça, quand tu as tapé même une semaine. J'ai toute la journée là, je n'ai pas mangé. Aïe. Même parler à quelqu'un à la maison, il n'a pas parlé. Voilà. Et après, ça finit comment? Après, j'envoie un message et dit que bon, donne-moi une possibilité de t'expliquer comme ça. Tu vas décider après si on continue ou pas. Ouais. Elle me demande, bon, on se retrouve à l'école tôt le matin. Ouais. Je sors tôt, on cause, elle me dit, bon, ne refais plus ça la prochaine fois, tu fais ça. Ouais. Mais entre-temps, ce que j'ignorais, elle sortait avec quelqu'un en terminale. Et c'est ce que mon grand frère essayait de me faire comprendre. Et toi, tu ne voulais pas Je ne voulais pas comprendre. Elle m'avait dit qu'elle est encore vierge, elle ne veut pas de rapport sexuel Ah. avant le mariage.
D'accord, donc tu suivais ça à la lettre. Je suivais ça que pas de rapport à la sexuel. ah Oui. ouais. Ouais. Ça alors un jour, comme le gars avec qui elle sortait vivait seul, il louait. Mon grand frère me dit, bon, on va aller chez mon ami avec qui elle sort. Oui. Nous sommes allés ensemble. On a toqué, c'est mon frère qui a ouvert. Mon frère qui a toqué et son ami a ouvert. Nous sommes entrés. Il a trouvé Darel, elle était assise dans le lit du mec, quoi. Aïe. Vu que le grand frère ne savait pas, Ouais. j'avais mal. Et le lendemain, je suis rentré. Je lui ai dit, je vais te parler. Lorsqu'on s'est retrouvés, Ouais. elle m'a dit, à la base, ce que je voulais avec toi, c'était juste que tu m'aides en dissertation. Vu que tu insistais, je me suis dit, je vais essayer un truc. Mais en réalité, je n'ai jamais considéré cette relation, puisque j'étais avec toi par pitié. Tu ne réponds à rien. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie de voir le genre de mec qui peut me plaire. Tu n'as rien de tout cela. Elle m'a dit ça. Jamais. J'avais super mal. Ouais. Jamais. Oui. Il t'a appelé combien de fois? 3 fois. Jamais. Oui. Il t'a appelé combien de fois? Voilà, gâté une fois. Jamais. Oui. Donc, tout ça, pour ça? Non, mais tu n'es jamais sorti avec elle, mon frère. À quel moment tu pensais que tu sortais avec elle? La partie que tu oublies de dire aux gens, c'est la partie où tu suppliais, tu te mettais à genoux que pardon. Même si ce n'est que qu'on marche ensemble. Non, quand même, Jean-Marc. Et ça, comment tu as supplié la fille là? J'ai tout fait. Ouais. Je parlais plus presque à toute la classe parce qu'ils avaient vu le vrai visage de Je vais la te dire fille. une vérité, non. Cette relation n'a jamais commencé. Et quand elle t'a dit qu'elle sortait avec toi par pitié, c'était une façon d'arrondir les choses. Elle n'est jamais sortie avec toi. Mais elle a toujours eu pitié de toi. Et tu as été un bon teacher pour elle. J'espère qu'après elle a réussi son examen. Malheureusement, elle a raté le probatoire 2 fois. J'espère pour elle qu'elle a eu ça cette année. On espère que Darel aura le probatoire cette année. Ouais. Si Darel nous regarde, c'est que tu as fait au garçon, c'est très bien. Non, non, non. C'est pas bien parce qu'après, l'enfant ne mange pas et c'est pas bien. Voilà. Donc, si tu as un dernier mot à dire à Darel qui regarde et aux filles et à tout le monde, tu dis quoi? Bon, ce que je peux dire à Darel, c'est malgré la douleur que tu as infligée à mon cœur, je ne peux pas vouloir le mal à un être humain. Ouais. Moi, je te souhaite tout le bonheur. Oui. Et aux filles, j'aimerais dire aux filles que lorsque vous n'êtes pas sûres, lorsque vous ne voulez rien, dites-le sérieusement. Vous êtes mieux une douleur. Ça. On pouvait te dire ça. Quand tu étais là, tout le monde t'a dit. Elle-même, elle t'a dit ça. C'est sûr qu'elle t'a dit ça d'une autre manière. En tout cas, merci d'être passé ici en brousse. Et la prochaine fois quand tu auras une déception, parce que je suis sûr que les déceptions, tu en auras encore, tu passes, on est là, on t'attend, d'accord? D'accord. Vous avez regardé Blessé des guerres sur Tara Plus. Merci d'être avec nous tous les vendredis. Vous pouvez réagir en commentaire. Et si vous voulez passer à l'émission, vous appelez le numéro qui s'affiche. Prenez soin de vous. Ciao.